Salut et bienvenue à vous dans cette nouvelle critique ciné-horreur pour aujourd'hui parler d'Uzumaki, une série qui est disponible sur HBO si jamais ça intéresse des gens. Alors une série et pas un film pour une fois. Pourquoi du coup? Parce que j'avais envie d'en parler, mais surtout qu'en fait c'est une série de 4 épisodes qui font tous entre 25 et 30 minutes. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Juste comme c'est la première fois que je parle d'une série, je vais sûrement m'en mêler. Du coup, désolé si ça se voit que je regarde par là, en fait, c'est juste que je regarde mes notes qui sont dans cette direction. Donc, Uzumaki, de quoi ça parle? Uzumaki, c'est l'histoire de Kirie qui essaye de vivre sa vie d'étudiante dans la ville de Kuruzu-sho. Et déjà, désolé d'avance pour tous les noms et mots japonais, hein, voilà, je suis nul en japonais. Ville qui semble être touchée par une malédiction. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà du point de vue de quelqu'un comme moi qui découvre complètement cette histoire, parce que oui, j'avais jamais entendu parler du manga avant. De manière générale, j'ai pris énormément de plaisir à suivre cette histoire. Le fait qu'on prenne un élément banal, le rendant étrange, pour le faire évoluer dans une version surnaturelle, et souvent grotesque, ça rend le tout super intéressant. Parce qu'une fois qu'on a compris le principe, à chaque nouvel élément, on se demande en fait comment la chose va évoluer. Il y a un côté vraiment très fascination morbide dans ce sens-là. Pour prendre un exemple sans spoil, il y a tout un arc sur un personnage où chaque jour où il vient en cours, on découvre un truc bizarre. Genre au début on fait juste remarquer qu'il est souvent absent et en retard, pour ensuite de voir en fait qu'à chaque fois que tu le vois il a l'air de plus en plus fatigué, puis ainsi de suite en fait de surenchérir, jusqu'à la fin où tu comprends en fait ce qui lui arrive. Jusqu'à la fin où tu comprends ce qui lui arrive. Parce que dans l'histoire, la malédiction prend plein de formes différentes, et en fait n'affecte pas que les gens, mais ça peut aussi affecter des lieux, la météo, même des notions comme le temps ou l'espace. Ça rend cette malédiction imprévisible tout en permettant à l'histoire de ne jamais se répéter. Et ça pour le coup, pour l'histoire, c'est super basique, mais en même temps super intelligent. En plus, comme c'est une malédiction, t'as rien à justifier, c'est juste la malédiction. Après ce délire de on passe d'un élément à un autre de la malédiction, ça entraîne pour moi un des plus gros défauts de l'œuvre, c'est qu'on passe trop vite d'un élément à un autre. J'en parlerai surtout en partie spoil, donc dans ce que je vais prendre comme exemple là maintenant, je vais prendre des trucs qui sont ultra flous, voire des trucs qui sont volontairement biaisés et inexacts. Donc ne vous étonnez pas si vous comprenez pas exactement de quoi je parle. Pour résumer, il y a un moment où en fait on va te parler d'humains à moitié insectes, et juste après, cette séquence qui va durer peut-être 5-10 minutes, vraiment après, on va commencer à te parler d'une histoire de cheveux qui deviennent indépendants, mais une fois qu'on sera passé à cette histoire de cheveux indépendants, on ne reparlera plus jamais de l'histoire des humains à moitié insectes. Et c'est ça pour la grosse majorité de toutes les intrigues. L'autre souci derrière ce dernier point, c'est que du coup, ça donne l'impression que toutes et tous les habitants sont complètement cons. Vraiment, il y a des trucs de fous qui se passent sans arrêt. Avec des humains qui deviennent des horreurs, des maladies, des morts. Mais tout ça, t'as vraiment le sentiment que tout le monde s'en fout. Mais tout ça, t'as vraiment l'impression que tout le monde s'en fout. Sentiment renforcé avec ces transitions très brutales. Alors que dans le manga que j'ai lu entre la sortie de l'épisode 3 et 4, ça choque moins parce qu'il y a la transition d'un chapitre à l'autre avec le titre et le numéro du chapitre. Et faire au moins semblant que les habitants soient un minimum inquiets par ce qu'il se passe autour d'eux dans leur ville. Ok, il y a des trucs qu'on en reparle plus tard dans l'histoire, mais la majorité des trucs, je me répète, on n'en reparle pas vraiment. Ce qui en plus réduit l'impact des horreurs. Si les protagonistes en ont rien à foutre, pourquoi est-ce que j'en aurais quelque chose à faire moi aussi? Je vous jure que dès l'épisode 2, Kirie, elle devrait être traumatisée, mais non, elle est chill. Après, à partir du milieu d'épisode 3, ça arrive à avoir une continuité, et l'épisode 4 n'a aucun des problèmes que j'ai mentionnés plus tôt. C'est l'épisode qui fait le plus évoluer le lore de l'œuvre. Ça se permet même de reprendre des éléments des épisodes précédents pour les intégrer au récit. Rien à dire, je trouve que c'est le mieux écrit et j'aurais aimé que tout le reste de la série soit aussi homogène que cet épisode 4. Un mot pour les personnages, ils sont pas très intéressants. En fait, ça sent que les personnages principaux ne servent que de fil rouge. Kirie, elle sert juste à nous, spectatrices et spectateurs, d'avoir un point de vue sur l'évolution du mal qui parasite la ville. Choichi a un rôle déjà plus intéressant, mais il évolue pas de toute l'histoire. Au début, c'est un mec inquiet et un peu fou qui arrive à sentir les manifestations maléfiques de la spirale, et à la fin, il est pareil, il est juste un peu plus fou et saoulé. Voilà, c'est tout.
Et à ça, au fil de l'histoire, t'ajoutes d'autres persos pas très intéressants en fait, qui sont souvent juste là en fait pour s'en prendre plein la gueule d'ailleurs. Avant de partir en partie spoil, un avis général qui serait très simple en vous disant juste que j'ai énormément aimé. La preuve, hein, entre l'épisode 3 et 4, j'ai acheté le manga. Manga très très beau, très très bonne qualité, bonne facture, voilà, je vous le montre. Excellente découverte pour ma part, je vous invite vraiment toutes et tous à aller voir l'animé ou alors à lire le manga, si vous préférez. C'est vraiment un beau bouquin, j'en ressors, excusez-moi, qui m'a coûté 30 €, voilà, chez mon libraire dans ma ville. Vraiment, juste pour sa collection, ça peut faire plaisir. Je suis pas du tout sponsor, évidemment, oui, il est vu que je vais sur ma chaîne, mais juste, je trouve ça cool, en fait. En plus, c'est dur d'avoir du Junji Ito, ça fait longtemps que j'essaye d'en lire, et à chaque fois, en fait, je veux commander, soit c'est plus édité, soit c'est en rupture de stock. Donc là, j'ai réussi à m'en procurer un. Je sais pas ce que je vais m'acheter ensuite, je vois ce que je trouve, en fait. Mais voilà, franchement, j'aime beaucoup. Je vous invite vraiment à lire ou à regarder l'anime. Maintenant, on passe en partie spoil. Du coup, je reviens sur ce que j'ai dit plus tôt par rapport à l'histoire qui fait des transitions trop brusques. Pour prendre un exemple, à un moment, tu as tout un passage sur des femmes enceintes dans un hôpital qui tuent des gens en les perçant, en fait, en leur faisant des trous, pour ensuite boire leur sang et se nourrir, et aussi nourrir leur bébé. Donc, bien sûr, il y a eu plein de morts retrouvés vidés de leur sang, mais dès que Kyrie sort de l'hôpital, on n'en parle plus. Kyrie n'est même pas inquiète, alors qu'elle a vu des gens mourir et elle-même a failli mourir 2 fois. Pareil pour les deux amoureux qui sont devenus des horreurs. Désolé, je sais pas comment décrire ça autrement que des horreurs. Il y a plein de gens qui les ont vus se transformer, mais tout le monde s'en bat les reins. Plus jamais ça sera mentionné. Et t'as ça pour plein d'autres trucs, genre les cheveux qui prennent vie pour tuer ensuite leur propriétaire en leur pompant leur énergie vitale, on n'en reparle pas. Ça m'a même fait rire parce que, à un moment, genre, on apprend qu'ils ont même pas bougé le cadavre de la meuf qui est morte à cause de ses cheveux. Mais genre, c'est vraiment un passage qui dure 2 secondes. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là, par pour troll en fait. Peut-être juste pour dire non, on n'a pas oublié, c'est juste que c'est comme ça dans le manga et puis voilà. Et comme dit plus tôt, ça aide pas avec ce sentiment de se dire que tout le monde dans ce putain de village est complètement con. À quel moment t'as pas une équipe complète de chercheurs qui vient après que des humains se soient transformés en escargots géants? Vraiment, j'ai besoin de savoir. Et même, à quel moment tout le monde ne panique pas en sachant que des êtres humains se sont transformés en escargots géants? C'est pas l'influence de la spirale qui les empêche de parler. On voit même très bien que ça empêche pas les profs d'appeler les parents pour les prévenir. Donc, il n'y a pas d'autre raison que les habitants sont incroyablement débiles. Enfin, dès le début, tu vois qu'il y a des tornades qui traversent la ville, des formes noires et sombres qui font des spirales dans le ciel et qui descendent dans le lac, des gens qui deviennent fous. Perso, je sais pas vous, mais moi j'attends pas la partie où d'autres personnes aspirent d'autres personnes pour me tirer de la ville. Le truc qui m'a achevé, c'est le typhon qui détruit des baraques et bute des gens. Même la maison des protagonistes. Et au lieu de prendre le train pour se tirer, ils décident d'emménager à côté dans une vieille baraque dégueulasse. Et t'as personne qui a décidé de se tirer à ce moment-là. Encore pire si tu réfléchis un peu, parce qu'à un moment, on te dit qu'au total, il y a eu 5 typhons. En sachant que le premier a été repéré par les chaînes de météo bien avant d'arriver en ville, je suppose que c'est aussi le cas des 4 autres. Donc les gens sont quand même restés. Sinon, j'ai beaucoup aimé toute l'intrigue sur les escargots et aussi celle sur les parents de Shuichi, parce que les deux sont bien étalés sur l'intrigue. Alors toute l'idée des escargots, pour moi, aurait dû un peu plus secouer les gens. Le fait que c'est vraiment un espèce de fil rouge bis dans l'épisode 1 et 2, il me semble, et que d'un coup ça revienne sur la fin à l'épisode 4, en devenant un des éléments importants, bah franchement c'était pas dans mon bingo. Mais agréable surprise, parce que c'est super bien exploité, sert vraiment le lore et donne droit à des scènes vraiment bien crades. Et là je parle surtout de l'épisode 4 et vous voyez de quelle scène je parle. Pour les parents de Shuichi, j'ai surtout bien aimé voir l'évolution de la mère. Il y a une vraie tension tout le long où petit à petit elle devient toujours plus folle et se mutile de plus en plus violemment jusqu'à en mourir. Et ça marche d'autant mieux parce que c'est bien dilué, donc on sent une vraie évolution qui se fait sur la durée, rendant la chose encore plus glauque. Même les intrigues moins intéressantes étaient assez bien racontées pour ne pas devenir chiantes. J'ai adoré la fin. En fait, on nous raconte une histoire qui est beaucoup trop overkill par rapport à ce qu'on nous racontait au début. Elle se paye même le luxe d'instaurer un côté mythologique à la malédiction de la spirale, en lui donnant des origines assez floues pour ne pas gâcher le côté mystérieux du phénomène. D'ailleurs, toute l'œuvre n'est jamais claire sur la malédiction et sur ses effets. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve ça très bien de ne pas vouloir tout expliquer.
Je pense vraiment que toutes les œuvres d'horreur devraient faire pareil. Il y a trop de films qui seraient mieux si on n'expliquait pas tout à un moment du film en fait, si on restait un peu mystérieux. Je vous jure, il n'y a pas besoin de tout expliquer, les gens sont pas complètement cons, ils peuvent croire à un truc qu'ils ne comprennent pas. Pour finir, j'ai adoré la fin, mais la vraie fin, je trouve ça juste ça très très con, mais vraiment très très con d'avoir mis ça après le générique. Moi j'ai failli ne pas le voir en fait, c'est juste que je voyais que le générique était un peu plus long que d'habitude, du coup j'ai zappé dedans et en fait j'ai vu qu'il y avait une scène post-générique. Je pense d'ailleurs que beaucoup de gens vont passer à côté, alors que c'est dommage parce que c'est une conclusion parfaite à l'œuvre. Bah voilà, je crois que tout est dit, et du coup merci d'avoir regardé cette critique, j'espère que ça aura pas été trop long, parce que j'ai l'impression que c'est une des plus longues que j'ai tournées. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée à vous, on se retrouve pour de prochaines vidéos, là il n'y a rien qui est prévu, donc à voir. La bise.